Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce week-end. Qu'est-ce qui va vous attendre pour ce 29 et 30 mai? Alors, en énergie dominante, le livre. Alors, vous allez aller chercher des connaissances, vous allez peut-être tout bêtement lire, beaucoup lire ce week-end. Ou là, il y aura peut-être pour moi des résultats par rapport des connaissances que vous avez acquises par rapport à des études. Je le vois comme ça. Il s'agit d'études, de recherches, de connaissances, de lecture. Allez, on y va. Alors bien entendu, ça concerne le général et le sentimental. Alors nous avons les poissons, la paix. J'essaie de décaler un tout petit peu si je peux. Oh oui, j'ai de la place là. On va faire comme ça parce que vous voyez toutes les cartes. La paix, Corne d'abondance, on l'a eu hier, hein. On a eu ces deux cartes hier, hein. Il y a les énergies qui, comme je vous le dis souvent, hein, qui sont fluides et on les retrouve, hein, depuis hier, elles sont toujours là. Et la renommée. Alors, dans le domaine professionnel ou associatif, à la limite, peu importe, quelque chose qui peut vous rapporter, soit financièrement, soit dans la réalisation de vous-même, qui vous apporte du plaisir, de la reconnaissance aussi. On voit que là, vous allez avoir cette renommée grâce à quoi? Excusez-moi, j'ai un blocage. Je suis partie dans mes trucs. Là, il y a du travail, il y a de la richesse pour moi. Ici, en tout cas, là, les poissons, c'est une carte d'abondance. Vous avez deux fois l'abondance. Alors, oui, ça peut être dans le monde du travail parce que pour moi, il y a la renommée, il y a le mérite, il y a comme une couronne, c'est-à-dire qu'on vous récompense, on vous honorifie. Alors, ça me fait penser à des personnes, vous savez, qui ont eu la guerre et qui reçoivent une médaille. C'est un petit peu dessiné comme ça. Alors, effectivement, vous sortez peut-être d'une situation de guerre quelque part. Vous êtes peut-être battu dans une des situations. Et là, en tout cas, vous réussissez, hein. Et c'est parce que vous vous êtes battu que arrive la corne de l'abondance. Elle n'est pas venue toute seule. Ça n'a pas été un coup de chance. Ça a été le fruit de votre implication, de votre travail. Donc pour moi, là, il y a deux fois l'abondance, parce que là, vous avez la richesse et là, l'abondance. Vous allez avoir peut-être une paix financière, une paix relationnelle. Il y a de l'opulence là, hein, pour vous. Alors peut-être qu'effectivement, votre implication a été de vous former, a été de chercher des informations, à faire un travail d'introspection, de recherche. Et vous avez donné de vous-même, hein, pour retrouver cette paix et cette renommée. Donc il y a une paix pour vous dans votre vie et en plus il y a de la reconnaissance. Donc très très bien. Là on commence bien, hein, franchement. Ensuite nous avons la carte du chien à la mer, porte à la romance et la méchanceté. Alors, excusez-moi un petit instant. Alors, me revoilà. Donc, on voit ici que face à de la méchanceté, vous avez un ami. Donc, vous n'êtes pas seul. Et grâce à cet ami, on voit que de toute façon, vous allez faire face. Vous allez trouver des solutions. Alors, il y a peut-être le côté émotionnel pour moi parce qu'il y a les cœurs. Alors, ça peut être effectivement sentimental. Vous avez vécu un échec sentimental. Peut-être que votre compagnon, votre compagne a été mauvaise, méchante, alors à différents degrés bien entendu, et vous vous confiez à votre ami. En tout cas, cet ami va vous permettre de vous aider à trouver des solutions,
à peut-être comprendre l'autre et amenuiser, calmer un petit peu la tristesse de votre ami et de peut-être lui faire comprendre que c'est pas si important que ça. En tout cas, pour moi là, cet ami va désamorcer un peu le conflit s'il y a un conflit. On voit que là, l'amour va revenir parce que cet ami vous apporte quelque part une solution, c'est-à-dire d'avoir une façon de comprendre et de ressentir la méchanceté de la personne qui peut-être n'a pas été est venue d'une parole maladroite ou voilà, peut-être que cette méchanceté là est due à une mauvaise façon de s'exprimer. Ça a été méchant pour vous, mais peut-être que venant de la personne, ça a été inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas forcément mauvais, mais vous l'avez peut-être mal pris. Ou vice-versa, hein, vous interversissez, je ne sais pas comment on dit, vous mettez à l'envers, hein, voilà, vous mettez à l'envers la situation, bien entendu. Je peux parler de vous ou de l'autre, hein. On voit que là, de toute façon, voilà, vous allez dégager un petit peu cette méchanceté-là et pouvoir réouvrir votre cœur parce que cet ami vous donne la solution, hein. Il va vous apporter les clés pour réouvrir votre cœur. En tout cas, là, les portes sont ouvertes. On voit que ça évolue. Et de là, de toute façon, on voit bien que vous allez mieux émotionnellement. Il y a un lâcher-prise, vous allez avancer. Alors, bien entendu, il peut y avoir encore quelques petites méfiances, hein. Vous avez quand même la boussole, je crois, hein, qui est, je ne sais plus où. Vous avez, alors je ne sais pas comment on appelle ça, là, la flèche pour indiquer. Bon, c'est une boussole aussi, hein. Et puis, vous avez des jumelles. Donc, vous ne partez pas sans rien non plus, hein. Vous êtes peut-être un petit peu sur vos gardes, mais vous lâchez, vous lâchez les émotions et vous êtes prêt à redonner votre cœur, si c'est dans le domaine sentimental. Après, c'est peut-être, si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, là, il y a eu de la méchanceté. Des collègues sont là pour vous donner des solutions, pour essayer d'avancer, pour vous faire comprendre que finalement, la personne n'était pas si mauvaise que ça, ou si elle l'était, eh bien, vous aider à avoir d'autres horizons pour aller mieux. En tout cas, vous serez accompagné et cette personne aura un effet apaisant où cette personne pourra vous faire comprendre les choses ou simplement vous dire tu lâches prise, c'est pas si important que ça, cette personne elle est mauvaise, bon, mais maintenant tu le sais, tu la laisses de côté, tu l'ignores, c'est le mieux que tu puisses faire. Et puis franchement, voilà, passe à autre chose, tout simplement. Alors ensuite, nous avons le chemin, connaissance profonde, hostilité. Ça me fait suer, on voit pas bien les cartes. Voilà, c'est mieux. Alors, le chemin, connaissance profonde, l'hostilité, et encore de la méchanceté là. Toujours des gens mauvais de toute façon autour de nous, hein, sans être parano, hein, mais bon, on s'en fiche, hein. Le trafic. Eh bien, pour moi là, de toute façon, la personne, dans le domaine professionnel par exemple, là la personne est hostile, elle est mauvaise, elle vous veut du mal. Bon, c'est voilà, elle veut vous bloquer dans le domaine professionnel, elle veut vous faire des coups bas, voilà. Mais de toute façon, elle n'aura aucun impact. Pourquoi? Parce que vous avez une connaissance profonde de votre emploi, de votre poste, de votre métier. Vous avez de l'expérience. On voit bien que là, de toute façon, vous avez de la communication, vous savez négocier, vous avez cette intelligence d'esprit, vous savez rebondir, vous êtes capable de vous déplacer, de vous impliquer. Il y a du relationnel, il y a un réseau autour de vous. Il y a, voilà, toutes ces connaissances, et pour moi, je le ressens comme une expérience. Tout ça, eh bien, cette hostilité-là,
cette mauvaise personne, qui est peut-être là, on la voit encore, hein, n'aura aucun impact, ne fera pas le poids face à toutes vos compétences et à toutes vos connaissances. Alors, vous serez peut-être amené finalement à réfléchir par rapport à ça. Est-ce que vous avez encore envie de vous battre contre une personne? C'est peut-être pas votre envie, vous n'avez pas forcément... Il y a peut-être y avoir un déclic qui fait que vous vous dites finalement, je vais essayer de changer de poste parce que là, ça ne me plaît pas. Il y a de la concurrence, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, j'ai envie de changer. Il y a un changement de poste, un nouveau chemin à prendre. Alors peut-être une autre façon de réagir avec certaines personnes dans votre entourage, mais aussi envie peut-être de, voilà, je vous disais, changer de poste, changer d'orientation, changer de métier, peut-être totalement. On voit qu'il y a de la recherche peut-être à ce niveau-là, hein. Vous allez essayer de, alors soit de vous réorienter et quelque part de réapprendre, hein, une formation complémentaire ou totalement différente pour une reconversion. C'est possible. En tout cas, de toute façon, ce que vous allez faire sera positif, hein. Je ressens pas du tout aucun malaise par rapport à cette personne. Mais effectivement, une ambiance un peu mauvaise, un peu lourde ne vous convient plus. Vous vous dites, bon, bah, de toute façon, voilà, je crains rien, mais c'est pas forcément agréable de travailler avec des personnes qui veulent vous voler votre poste, qui veulent vous mettre les bâtons dans les roues, qui essaient de vous dévaloriser face à la direction. Ça ne marchera pas, hein. On voit bien que vous avez la renommée de toute façon. L'abondance, vous allez la voir, hein. Vous êtes en paix, hein. Il y a quelque chose de très fructueux. Il y a de l'abondance, il y a de la richesse. Franchement, cette personne. Mais bon, voilà, c'est pas forcément agréable. Donc, il y a peut-être une prise de conscience et un envie de changer de direction. Après, ça peut être aussi dans le relationnel, je ressens dans le familial, hein. Y a une connaissance profonde de l'histoire de la famille, de vous-même, peut-être de secrets de famille. Il y a de l'hostilité, mais bon, de toute façon, vous savez aller chercher les informations là où elles se trouvent et il n'y aura pas d'impact sur vous, même dans le domaine associatif, etc. Voilà, c'est un petit peu, ça peut se rapporter à tous les domaines et on voit que de toute façon, ça va vous amener en tout cas à prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, s'éloigner peut-être de certaines personnes, en tout cas, je le ressens vraiment comme ça en règle générale, et bah, de cette personne, de cette ambiance hostile. Vous avez envie de vous en éloigner. Alors là, nous avons la croix. Un vent de changement. Ben oui, hein. C'est encore une continuité, même si ça peut être... À chaque fois, c'est des tirages différents. Mais on voit que ça résonne quand même. Donc, pour chaque histoire, il y a pour moi comme un fil conducteur. Mais chaque histoire, effectivement, peut être différente et peut même se ressembler et être dans un domaine différent. C'est pour ça que je tire comme ça, hein. Alors, l'homme pensant et la beauté. Alors, face à une situation lourde, peut-être effectivement cette hostilité, cette méchanceté ou autre, en tout cas, voilà, il y a eu une ambiance difficile à supporter. On voit qu'il y a un vent de changement parce que vous avez été rechercher les informations, le pourquoi du comment. Et à partir de là, vous allez pouvoir rentrer en action ou voir même si c'est mental, il y aura un changement d'appréhender les choses. Être moins dans cette implication négative autour de vous. Vous allez peut-être avoir la capacité de laisser derrière cette méchanceté. Mais moi, ce que je vois là, c'est plutôt là, cette carte-là. Vous allez vous éloigner. C'est comme si vous suiviez le vent pour aller vers du plus léger, du meilleur. Il y a une envie de meilleur. Regardez cette personne. Alors, effectivement, elle pense. Mais regardez ce qu'elle pense. Ce qu'elle recherche, c'est quelque chose de plus beau. Alors, pas forcément de plus riche, ça peut être le cas, mais surtout de plus beau.
Et vous avez quand même la carte là au-dessus de la beauté. La réussite dans la beauté. Vous avez envie de quelque chose qui résonne en vous. Une atmosphère plus agréable, plus saine, plus légère. Vous avez envie d'harmonie. Et c'est pour ça que vous allez prendre un autre chemin pour moi. Et ce vent nouveau va vous amener, va vous conduire vers un nouveau chemin. Naturellement. Ça va venir naturellement. C'est pas violent. Les choses vont évoluer naturellement parce que vous lâchez prise. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Donc, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière. Bon, déjà, vous allez laisser derrière cette atmosphère pesante, cette hostilité, cette méchanceté. Peut-être de la compétition, de la jalousie, de la méchanceté gratuite. Vous allez vers du léger, du plus beau. C'est un beau tirage, hein, vraiment un beau tirage. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais peut-être pas le rappeler à chaque fois, mais j'ai mis une vidéo concernant un concours qui a débuté depuis jeudi. Vous avez la réponse vous pouvez trouver la réponse qui est la même, mais peut-être sous une forme un petit peu différente. Je l'explique sur la vidéo. Sur chaque vidéo, alors ne mettez pas la réponse sous la vidéo. Vous vous abonnez, c'est la condition du concours. Vous trouvez la réponse. Alors, vous me la mettez en message sous la vidéo, mais si vous me la mettez, vous l'enlevez tout de suite après pour pas qu'elle n'apparaisse aux yeux des autres, ou vous me l'envoyez par mail. Marceline avec un seul L. Et puis, je ferai le tirage le 28 juin, je crois. Donc, vous avez le temps. Hein. Si vous ratez des vidéos, si vous n'avez pas vu, vous ne prenez pas la tête à la réécouter, écouter les suivantes. Vous trouverez forcément, arrivé un moment, je pense, la réponse. Voilà. Et bien, sur ce, je vous embrasse bien fort. Merci à tous les fidèles, merci à tous ceux qui partagent, merci à vos gratitudes, merci à tous ceux qui me font confiance en vidéo privée, voire en extension si c'est que je fais uniquement dans les relations triangulaires. Voilà, merci à votre générosité aussi, hein, pour ceux qui dans l'extension mettent plus ou qui font un petit don, hein. Ça arrive, donc merci beaucoup. Et puis, bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne. Hein. Si vous voulez plus de renseignements, vous appuyez sur le petit plus en dessous. Ou si vous avez besoin de tarifs ou d'explications sur ce que je peux vous apporter, eh bien, vous m'envoyez un petit mail et je vous donnerai les explications et les tarifs. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez du beau temps. Je pense que là, ça va revenir sur un petit peu toute la France. Donc profitez de vous, de votre conjointe, de vos enfants, de votre famille. Profitez de la vie et du soleil. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.